Salut, c'est Clément. Alors si tu t'intéresses à la guitare et à la guitare jazz manouche, à l'improvisation et à toutes ces choses-là, tu as dû te rendre compte que pour les gammes et les arpèges, il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de schémas dans tous les sens, à tous les endroits du manche. Et on peut très vite se retrouver dépassé par tout ça et pas savoir par quoi commencer, comment apprendre les gammes et les arpèges. Donc dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer un petit peu les gammes et les arpèges. Je vais t'en dire un petit peu plus sur ces deux notions qui sont vraiment très importantes. Et je vais t'expliquer un petit peu comment bien apprendre les gammes et les arpèges. Donc avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Donc déjà, les gammes et les arpèges, c'est très important parce que d'une part, tu vas apprendre les schémas des gammes et des arpèges, mais ça va aussi te permettre de travailler la technique, de travailler le son, de travailler le rythme, de travailler les repères sur le manche, d'apprendre vraiment plein de choses qui seront très bénéfiques pour ton jeu de guitare. Donc déjà, pour bien comprendre les choses, qu'est-ce qu'une gamme et qu'est-ce qu'un arpège? En fait, si on prend un accord, la base de l'accord, c'est constitué de la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc ça, c'est les trois notes. Quand on les joue ensemble, ça forme un accord. Et quand on joue un arpège, en fait, on va jouer ces notes-là, les unes à la suite des autres. Si on prend par exemple un accord de Do majeur, l'accord de Do majeur est constitué des notes fondamentales, tierce, quinte, donc Do, Mi, Sol. On peut aussi ajouter des enrichissements, mais ça sera le sujet d'autres vidéos. Et donc si on prend les notes de base de l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, si on joue les notes Do, Mi, Sol, on obtient l'arpège de Do majeur. Do, Mi, Sol, ensuite on répète Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Donc ça, c'est pour l'arpège. La gamme, en fait, quand on va jouer la gamme, on va jouer toutes les notes de la tonalité. Donc en Do majeur, ça va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do. Donc ça, c'est la gamme. Et avant, je t'ai parlé de l'arpège. Donc ça, c'est la base. Il faut bien que tu comprennes ce que c'est qu'une gamme, un arpège et comment les différencier. Et donc en fait, si on prend par exemple les arpèges, on a les arpèges majeurs, on a les arpèges mineurs, on a les arpèges septièmes, on a les arpèges majeur 6, majeur 7, mineur 6, mineur 7, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et on peut très vite être perdu dans tout ça. Donc la première chose à savoir déjà, c'est que tu n'as pas besoin de connaître le nom des notes. Si par exemple tu veux jouer un arpège de Do majeur, tu n'es pas obligé de savoir que dedans tu as Do, Mi, Sol, Do, etc. Si tu joues en Sol majeur, que tu as Sol, Si et Ré. La meilleure manière, ça va être de penser visuellement avec des schémas. Donc par exemple, je te mets un schéma ici. Donc là, je vais te mettre l'arpège de Sol majeur 7. Et tu n'as pas besoin de savoir les notes qu'il y a dans le schéma. Il suffit juste de repérer visuellement les cases sur la guitare qui vont te permettre de jouer cet arpège. Donc le Sol majeur 7, ça nous donnerait ça. Je le refais une fois un peu plus lentement. Donc en fait, quand je joue cet arpège, je ne pense pas du tout aux notes. En fait, je vais juste penser au schéma. Je vais me repérer visuellement sur la guitare. C'est comme si je voyais des points en fait sur la guitare. Ça, bien sûr, ça vient à force de s'entraîner à jouer le schéma. Et ce qui permet ensuite de pouvoir transposer aussi le schéma dans d'autres tonalités sans avoir à se préoccuper de quelle note on doit jouer, de quelle note il faut jouer. Donc pour ça, au début, pour l'apprendre, il faut prendre le schéma sous les yeux et s'entraîner à jouer. Donc repérer case 2, case 3, case 2, case 5. On peut aussi céder des points, des repères sur la guitare pour repérer les schémas. Après, il faudra réussir à jouer un schéma sans trop se repérer avec les points, parce que quand on voudra le transposer et le jouer à un autre endroit sur le manche, si on se repère avec les points, on risque d'être un petit peu perdu. Parce que ce qu'il faut savoir avec les gammes et les arpèges, c'est qu'on peut les déplacer sur le manche pour avoir un arpège ou une gamme différente. Là, c'était la position de Sol majeur 7. Donc en fait, la note Sol du départ, elle est ici. Mais si on part, par exemple, de cette note-là, on va obtenir un arpège de La majeur 7. Si on part d'ici, la note Ré, on va obtenir un arpège de Ré majeur 7. Donc déjà, avec le principe des schémas et en déplaçant ça sur la guitare, ça permet déjà avec un seul schéma de pouvoir le jouer dans toutes les tonalités. Il suffit juste de déplacer de case en case pour avoir un arpège différent. Le principe, c'est exactement le même pour les gammes. Si on joue la gamme de Sol majeur par exemple, on peut la déplacer ici pour avoir la gamme de La majeur.
ici pour avoir la gamme de Do majeur, etc. sur tout le manche. Donc, quand on veut apprendre un arpège ou une gamme, la première chose à faire, ça va être de bien repérer le schéma visuellement pour savoir le jouer sur la guitare. Une fois qu'on a bien repéré le schéma, la deuxième étape, ça va être de s'entraîner à le jouer à d'autres endroits sur le manche, justement pour s'habituer à repérer le schéma à d'autres endroits et ne pas trop se repérer par rapport au point. Parce que si on travaille un schéma toujours dans la même tonalité, à force, on va vraiment trop se repérer par rapport au point, et dès qu'on voudra le transposer dans une autre tonalité, on sera un petit peu perdu. Donc une fois que tu connais bien le schéma, transpose-le un petit peu et travaille-le un coup en sol, un coup en do, un coup en ré, etc. pour vraiment t'habituer à savoir le jouer partout sur le manche. Ensuite, donc ça c'est pour les arpèges. Pour les gammes, tu peux faire exactement le même travail. Ça fonctionne de la même manière. Et donc maintenant que je t'ai expliqué un petit peu les gammes, les arpèges et comment les apprendre, là si tu ne connais pas du tout les gammes et les arpèges, tu peux te dire ouais mais je commence par quoi? Il y a tellement de gammes et d'arpèges. Donc au début, ce que je te conseille, c'est d'apprendre par exemple 2 schémas de gamme, 2 schémas d'arpège, et de ne pas tout de suite vouloir en apprendre trop, parce que si tu commences à repérer 15 arpèges différents, que tu essayes de tous les apprendre, tu vas tout mélanger et tu ne réussiras pas à les jouer correctement. Il vaut mieux connaître 1, 2, 3 schémas d'arpèges, mais savoir les jouer correctement avec un beau son dans toutes les tonalités, plutôt que d'en connaître 15 à moitié où tu te mélanges, tu t'en mêles les pinceaux et tu n'arrives pas à bien les jouer. Donc si tu ne connais pas du tout les gammes et les arpèges, j'avais déjà fait 2 vidéos. Donc je te mets la première vidéo ici sur les 3 arpèges jazz manouche à connaître. Donc ça c'est vraiment des arpèges très très utilisés en jazz manouche. Et je te mets aussi une autre vidéo en haut à droite, tu peux cliquer sur le i comme info pour découvrir les gammes qu'on utilise en jazz manouche. Donc déjà tu peux regarder ces 2 vidéos là, ça va te permettre de découvrir quelques schémas. Entraîne-toi à les jouer sur la guitare, apprends-les, repère-toi avec le principe de schéma comme je viens de t'expliquer. Et ça va permettre déjà de découvrir un petit peu les gammes et les arpèges. Une fois que tu maîtriseras ces schémas-là, tu pourras en rajouter un autre, puis un autre, puis un autre, progressivement, pour au final en connaître 5, 10, 15, etc. Mais au début, c'est bien vraiment d'y aller étape par étape. Tu peux dire, cette semaine, j'apprends une gamme, un arpège. La semaine suivante, j'en rajoute un autre et un autre. Et comme ça, à la fin du mois, tu connaîtras déjà 4 schémas de gamme et 4 schémas d'arpège. Et ensuite, tu peux avancer comme ça progressivement pour ne pas te perdre parmi toutes les positions de gamme et d'arpège qu'il existe. Et je relis mes notes. Oui, donc au début, tu connaîtras les gammes et les arpèges seulement sur une seule position. Mais à force d'apprendre d'autres schémas, par exemple pour l'arpège de sol majeur 7, je t'ai dit que tu pouvais commencer ici. Là, tu as la note sol. Mais à force de travailler, tu découvriras d'autres positions. Et par exemple, tu pourras aussi faire un arpège de sol majeur 7 ici. Etc. Et le but final ultime, ça va être de connaître, si je te dis par exemple sol majeur, de savoir le jouer ici, 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 ici. Vraiment partout sur le manche. Comme ça, quand tu voudras improviser, si tu as un morceau en sol majeur, tu pourras partir un petit peu de n'importe où sur le manche et tu pourras toujours retomber sur tes pattes parce que tu connaîtras les schémas sur tout le manche. Et tout ça, comme je t'ai dit au début, c'est vraiment visuel. Tu n'as pas besoin de connaître les noms des notes. Si tu connais le nom des notes, c'est bien aussi. C'est toujours un petit plus. Mais en jazz manouche, c'est vraiment pas indispensable et essentiel de connaître les noms des notes sur le manche. Donc voilà, je t'expliquais un petit peu comment apprendre et comment travailler les gammes et les arpèges. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sous la vidéo sur YouTube. Je vais te préparer une petite fiche PDF récapitulative de tout ce que je viens de te dire à télécharger. Donc ça, c'est sur le blog. Donc si tu es déjà sur le blog, ça se trouve en bas de la page. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans le premier lien sur la description pour arriver sur le blog et télécharger la fiche PDF. Et si jamais tu veux en apprendre un petit peu plus sur la guitare jazz manouche, je t'ai préparé une série de 3 cours offerts. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description. Donc dans ces 3 cours, tu auras un premier cours sur la technique de main droite pour avoir plus de son, plus de vitesse, une meilleure technique. Dans le deuxième cours, je vais te parler un petit peu de méthode de travail et d'organisation pour progresser plus rapidement et plus efficacement. Et dans le troisième cours, ça sera sur la pompe jazz manouche, donc l'accompagnement en jazz manouche. Donc tout ça, c'est le deuxième lien dans la description. Et voilà, donc je t'ai tout dit. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!